que soit le séjour que passe un tronc d'arbre dans l'eau, il ne se transformera jamais en crocodile. Car celui qui est impatient d'avoir un enfant épouse une femme enceinte. On dit chez moi que ce qui empêche les gens de vivre ensemble, ce n'est pas leur différence, mais plutôt leur connerie. C'est l'histoire de Simbi, la sirène des eaux, de la grenouille, du crapaud, du poisson et de tous les autres animaux qui vivaient dans l'eau. Ils étaient heureux et faisaient tout ensemble. Ils dansaient ensemble, chantaient ensemble, sautaient ensemble, riaient ensemble, criaient ensemble, cherchaient querelle ensemble. Ils faisaient tout ensemble. Simbi, la sirène des eaux, était dotée d'un pouvoir magique et immense. Mais cela ne l'empêchait pas de vivre avec les autres animaux. Par contre, le crapaud ne supportait pas vraiment le bruit des autres animaux, c'est-à-dire le coassement de la grenouille, le vagissement du crocodile, le grognement de l'hippopotame. Il ne les supportait pas. Et il réfléchissait. Il réfléchissait chaque jour. Il cherchait des solutions. Il se demandait comment est-ce qu'il allait faire pour se débarrasser du bruit des autres animaux. Un jour, il profite du sommeil de Simbi, la sirène des eaux, pour lui voler la clé des eaux. En 2 vigoureux tours de clé, cla, cla, il verrouilla toutes les entrées possibles de l'eau. Et la source se tarit. Puis il alla se cacher derrière une trappe, une sorte de porte qui lui permettait de rester à l'abri de la menace des autres animaux. Le lendemain matin, le cheval tout content vient à la rivière prendre de l'eau. Et qu'est-ce qu'il voit? Il n'y a plus l'eau. Cococo, c'est qui? Demande le crapaud. C'est moi, cheval, je veux un peu d'eau. Allez, cheval, rentre chez toi, il n'y a plus de l'eau, dit le crapaud. Le cheval, tout triste, rentre chez lui. C'est le tour de la poule, qui elle aussi vient à la rivière prendre de l'eau. Cococo, c'est qui? Demande le crapaud. C'est moi, poule, je veux un peu d'eau. Il n'y a plus d'eau, poule, rentre chez toi, l'eau est finie. Madame Pigeon, elle aussi de beau matin, vient à la rivière prendre de l'eau. Même scène. Simbi, la sirène des eaux, après s'être réveillée de son long sommeil, voit en lieu et place de l'eau que des cailloux blancs et des herbes. Elle était surprise. Elle demande alors aux autres animaux ce qui s'était passé. Il lui raconte donc que ces crapauds, qui avaient verrouillé toutes les entrées possibles de l'eau, s'étaient cachés derrière la trappe. Simbi, la sirène des eaux, vu qu'elle était dotée de pouvoirs magiques et immenses, ordonne à Crapaud de lui rendre la clé des eaux. En 2 vigoureux tours de clé, cla, cla, elle déverrouilla toutes les entrées possibles de l'eau. L'eau sortait de partout. Les animaux étaient maintenant contents. La grenouille était contente de reprendre avec son coassement, le crocodile avec son vagissement, l'hippopotame avec son grognement. Tous les animaux étaient contents. Ils pouvaient maintenant chanter, danser car l'eau était revenue. Simbi, la sirène des eaux, accepte de pardonner à Crapaud son acte, à la seule condition qu'il ne remette plus jamais les pieds dans les rivières et sources d'eau. C'est depuis ce temps que les crapauds ne vivent plus dans les rivières et sources d'eau.